nous sommes les crash-mal. On est là et puis on est bien d'orgueil. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi total. Nous vaincrons les crash-mal. Nous découvrirons les secrets de Loup-garou. Ça m'énerve tout ça. L'autre Kaboom qui a disparu depuis des semaines, on n'a toujours aucune piste. Il y a peut-être quelque chose qu'on a oublié. Mais comme quoi? On a interrogé tous les crashmans, on a fouillé le repère, on a visionné toutes les images des caméras de surveillance, on a cherché des empreintes digitales autour de la voûte. On a même retrouvé le grand sage. Ah, si au moins il avait pu nous aider, lui. Tu parles d'un protecteur, pas capable de nous dire où est passée l'urne qui est censée te protéger. Bon, qu'est-ce qu'on fait? À part faire du porte-à-porte avec une photo de l'urne, en la montrant à tout le monde, en espérant que quelqu'un l'aperçut, je vois pas. C'est STR. Oui, STR. T'es pas en réunion à l'académie, toi? Quoi? Quand ça? Tu penses que... On s'en occupe. STR a vu Georg qui se promenait dans une ruelle. Il avait l'air de cacher quelque chose dans son manteau. Puis STR pense qu'il y aurait peut-être l'urne d'autre Kaboom. Je vais aller voir tout de suite. Hey, imagine s'il y a vraiment l'autre Kaboom avec lui. Oh, ça serait trop beau pour être vrai. J'arrive du laboratoire Nécrophore. Il n'y a pas de bonne cachette là-bas. Mais où est-ce que je vais te cacher? Il faut que personne te trouve. Ah, là, oui, ça c'est une bonne cachette. Ouais, c'est bien ça, c'est... Non, mais je peux pas te laisser là. Il faut que je te trouve une autre cachette. Oui, mais qu'est-ce que je vais faire avec toi, mon petit crouton d'amour? S'il y a quelqu'un qui a volé l'autre Kaboom, c'est sûr que cette personne-là va vouloir venir te voler. Tu es encore plus précieux. Oh, mais où est-ce que je vais te cacher? Qu'est-ce que t'as apporté? Tu vas voir. Wow! Des épées en bois. Où est-ce que t'as pris ça? C'est mon père qui me les a fabriqués. J'en avais des pareils, Emilia. Tu faisais la guerre avec ça? Mais non, les enfants faisaient pas la guerre. Mais je m'en servais pour m'entraîner, par exemple. Ah ouais? Comment? Je combattais avec mon père. Il m'apprenait à me protéger. Puis à trouver les points faibles de l'autre. Wow, j'aurais aimé ça m'entraîner, moi. On a juste à le faire si tu veux. Je les ai apportés pour ça. Oh oui, on joue aux guerriers vikings. Mais on sonne pas des vrais coups. Ben non, t'inquiète pas. Ya, ya, ya. Oh, mais je pense qu'on est mieux d'aller dehors. Sinon, on va tout casser. Ouais. Oh! Dans le laboratoire du professeur Nécrophore! Mais non, on vient d'y aller. Oh oui! Dans le vaisseau furtif! Ah, ici Morviac est là. Oh, j'ai trouvé! En Crashberry! Oh non, il fait beaucoup trop froid là-bas. Tu vas mourir gelé. Et en plus, c'est tellement loin, je pourrais jamais aller te voir. Oh! Oui! J'ai trouvé une cachette! Et c'est beaucoup moins loin! C'est dans ma bouche! Merci, mon petit coton! Georg! C'est justement toi que je voulais voir. Montre-moi le trésor avec lequel tu te promenais tantôt. Fais pas semblant, STR t'a vu, tu cachais quelque chose dans ton manteau. C'est le bocal de ton crapaud, ça, non? C'est ça que tu cachais dans ton manteau? C'était vraiment trop beau pour être vrai. Depuis quand tu parles plus, toi? Qu'est-ce que t'as dans la bouche? Tu vas me faire croire que t'as les joues toutes gonflées comme ça pour rien. C'est un secret ce que j'ai dans la bouche. Oh, ça va, ça va. De toute façon, je suis pas certain que je veux le savoir. Je te laisse tranquille. Oui, c'est ça. Laisse tout tranquille, moi et mon côte. Quoi? C'est ton crapaud que t'as dans la bouche? Oh, c'est bon, mon crapaud. Georg, est-ce que ça va? Oui.
Je suis dans une forme irréprochable, Geyser. Et toi? Rends-toi, lève-le poilu. Jamais! Max le barbare! Wow, c'est comme ça qu'on bloque? Oui. À mon tour. Wow, C'est ça! Tu le viens! ok, on continue. Tu es vraiment mon pire ennemi! Tu n'as rien vu, lève-le poilu. Je vais envahir ton château. Il n'y avait pas vraiment de château quand j'étais petit. Qu'est-ce que je pourrais te prendre? Mon dracor, peut-être. C'est un super beau bateau. Ok. Je vais prendre ton bateau. T'es vraiment bon. Ça doit être toutes les techniques que mon père m'a apprises. Montre-moi. OK. Il y a la technique du coup de massue. Wow, j'ai réussi à bloquer ton attaque. Tu connais-tu d'autres choses? Il y a la technique que mon père appelle la morsure du loup. Ça fait mal, t'as frappé trop fort. Ben là, pas tant que ça. C'est parce que je gagnais la bataille, c'est ça? Non, je faisais juste jouer. Puis en plus, c'était juste un petit coup. Je savais pas, moi, que t'allais me donner un coup sur la cuisse. Mais pourquoi tu l'as pas bloqué? Je t'ai montré comment. J'ai pas 1000 ans de pratique, moi. Je vais aller mettre de la glace. Ça fait vraiment mal. J'ai pas fait exprès. Max! Ça fait 2 fois que ça t'arrive. Et je comprends toujours pas comment ça se fait. Bah, c'est pourtant clair, mon cher Geyser. En avalant Croûte, les atomes qui constituent le mucus de sa peau ont activé les enzymes de mon estomac, qui, à leur tour, ont connecté mes neurones dans mon cerveau. C'est ce qui me rend si intelligent. Ah oui, c'est vrai que c'est simple dans le fond. Bah, c'est de la biochimie de base. C'est une belle science, ne trouves-tu pas? Oui, écoute, Georg, il faut que j'y aille. Tu dois partir en mission? As-tu besoin d'aide? Quoi? Tu veux aider les Carmadors maintenant? Absolument. Les Crashpas sont trop idiots pour que je perde mon temps avec eux. Mais pourtant, d'habitude, t'es, disons, bien à ta place avec eux. Oui, mais maintenant que je vois plus clair, je suis certain que je peux vous être utile. Mais utile pourquoi? Mais pour trouver l'autre Kaboom. C'est bien ça qui monopolise l'énergie de tous les Carmadors. Oui, mais... Mais voyons, Geyser. C'est évident que tu es venu me voir pour ça. Ça fait des semaines que l'autre Kaboom a disparu. Toutes les Carmadors la cherchent activement. Je suis certain que je peux vous aider. Mais qu'est-ce que t'as gagné si tu nous aides? La satisfaction de faire le bien. Tu sais que faire le bien est beaucoup plus gratifiant que de faire le mal. Ah, c'est vrai. STR m'avait averti que ça te rendait gentil d'être intelligent. Mais même si tu nous aidais, je vois pas quel indice tu pourrais trouver de plus. On a cherché partout, interrogé tout le monde. Oui, mais... Vous avez peut-être oublié quelque chose. Un détail, je ne sais pas, moi. Ah oui, tu crois? D'accord. Je te mets au défi de trouver qui est en possession de l'autre Kaboom. Parfait. Mais pour ça, je dois connaître toutes les données du problème. D'accord. Je vais te dire tout ce que je sais au sujet de la disparition de l'eau et je vais même te montrer la voûte où elle était cachée. Je suis certain que je vais vous aider à l'élucider, votre mystère. Titania, c'est Geyser. J'arrive avec quelqu'un qui va peut-être nous aider à trouver l'autre Kaboom. Ah, évidemment. L'épicerie Bordelot. J'aurais dû y penser avant. À quoi? Votre QG, il est juste en dessous, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Mais oui, mais il n'y a jamais moyen d'aller à l'épicerie Bordelot sans qu'un Carmador nous tombe dessus. C'est louche, non? Pourtant, ni toi, ni Ambelena, ni Ryu avaient jamais fait le lien. Ouais, ça c'est parce qu'avant la logique, ce n'était pas vraiment mon fort. D'ailleurs, est-ce que je me trompe? Ou c'est Martel vétérinaire qui se cache derrière le masque de Geyser?
Ça se voit tout de suite. Tu dois mesurer 1,78 m, comme lui. Et tu as la même voix. Est-ce que je me trompe? Je peux pas vraiment... Non, ne t'en fais pas. Je ne dévoilerai pas ton identité à personne. D'ailleurs, en suivant la même logique, Gina la caissière et Titania sont la même personne, n'est-ce pas? Concentre-toi sur l'autre Kaboom plutôt que sur l'identité secrète des Carmador. Sinon, tu vas me faire regretter de t'avoir amené avec moi. Ah! Mauvaise digestion. Allez. T'as amené Georg avec toi à l'épicerie? Oui, il est avec Gina en ce moment, mais vous inquiétez pas. Il est rendu intelligent et gentil. Il veut vraiment nous aider. Mais comment ça se fait qu'il est rendu intelligent comme ça? C'est une longue histoire. Puis il va vous aider à retrouver l'autre Kaboom. Possiblement. D'ailleurs, je vais aller le rejoindre avant qu'il trouve l'entrée du QG sans moi. Ta jambe, ça va mieux? Ah oui, oui. Ça fait moins mal que tantôt. Bon, s'il y a quoi que ce soit, vous m'appelez, OK? Alors ça fait moins mal? Ouais. La glace, ça fait du bien. T'as vraiment frappé fort. Je le sais. Je m'en suis pas rendu compte. J'ai même pas eu le temps de me protéger. Je le sais. C'est juste que ces techniques-là, mon père me les apprenait pour vrai. Puis pendant une seconde, j'ai oublié qu'on faisait juste jouer. Je m'excuse. Je voulais pas te faire mal. C'est correct. Je vais avoir un gros bleu. Est-ce que tu vas encore avoir envie de jouer avec moi, guerrier viking? C'est sûr que oui. Mais j'ai pensé à quelque chose. Est-ce qu'il y avait des boucliers, Yumina? Oui! Des super beaux en plus! On pourrait s'en faire. Comme ça, on aura moins de chances de se faire mal. C'est une bonne idée! Puis on pourrait s'en faire avec des couvercles de poubelle. Je vais aller voir s'il y en a dans la ruelle. Et c'est par ici que STR active l'ouverture de la voûte, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc, votre QG est sous l'épicerie. La propriétaire, c'est Esther, la sœur de Geyser, qui emploie aussi Fernand à 40 heures semaine, un peu plus que Greg, qui a lui aussi accès à la voûte par le convoyeur, ou plutôt Simon. Microphore. Et tu me dis que la voûte était ouverte lorsque l'autre Kaboom a disparu, c'est bien ça? Exact. Et les caméras de surveillance? Malheureusement, hors d'usage à ce moment précis. Peut-être que le voleur a eu recours à la téléportation pour avoir accès à l'urne dans la voûte. Avez-vous interrogé Yak? Évidemment, mais il est pas coupable. Oui. Alors, outre Yak, il y a seulement Morviak qui est capable de se téléporter. Et si ça avait été lui le voleur, il nous l'aurait déjà fait savoir. Est-ce qu'il y a des Carmador qui peuvent se téléporter? Mais par ma connaissance, non? Bon. Le protecteur. La voûte. Tout va bien ici? Oui, tout va bien, Titania. Ou devrais-je dire, Gina. Et oui, avec sa super intelligence, il a deviné toutes nos identités de Carmador. Et est-ce qu'il a trouvé autre chose? Comme découvrir qui est en possession de l'autre Kaboom? Pas encore. Oui, mais en réfléchissant, on peut avoir réponse à tout. Et tu penses que les Carmador auraient pas assez réfléchi? Mais non, non, je ne dis pas ça. Je dis seulement qu'un point de vue extérieur peut toujours aider. Maintenant, si ça ne vous dérange pas, j'aurais besoin de réfléchir en silence. Je crois que je suis sur une piste. Est-ce que t'es sûr de ce que tu fais? Oh oui, quand il est comme ça, il est de notre côté. Il va peut-être trouver quelque chose à quoi on n'aurait pas pensé. Oh! Pardon. J'ai une question, Geyser. Vous m'avez dit que le protecteur a veillé sur l'autre Kaboom durant 250 ans. Qu'il était omniscient et qu'il semble avoir perdu tous ses pouvoirs. C'est bien ça? Exact. Ouais. Est-ce que ça se pourrait que son nom était un vieux nom français comme de Lafayette? Mais oui, c'est bien ça, Monsieur de Lafayette. Mais oui,
C'est ça. Toutes les pièces du casse-tête, c'est briques. Je pense que je sais qui a l'autre kaboom. Excusez-moi. Avoir un crapaud dans l'estomac, c'est pas ce qu'il y a de plus confortable. Hey, tu veux ma photo, banane? Non, merci, ça me donnerait mal au cœur. Mais qu'est-ce que vous avez, vous deux? Mais c'est elle qui a commencé. Fais ça, plains-toi, Guillaume. Il y en avait deux. J'ai demandé à Marthe et Gina si on a le droit de jouer avec. OK, pendant ce temps-là, moi, je vais aller me pratiquer pour être aussi bon guerrier que Lef le poilu. Allô, c'est Lef? Allô? Arrêtez de vous chamailler, vous deux! Qu'est-ce qui se passe? Oh non, c'est mon rot. Ils ont sûrement respiré les particules de mucus de croûte. C'est comme si la réaction chimique avait modifié leur comportement pour qu'ils deviennent plus chamailleurs au lieu de plus intelligents comme moi. Qu'est-ce qui se passe? J'ai essayé de vous appeler, mais... Je sais, ils ne pensent qu'à se taper dessus depuis 2 minutes. Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu leur as fait? J'ai roté, ils ont respiré mon haleine. Mais arrêtez de vous chamailler, vous deux! J'allais vous dire qui a l'autre kaboom! Tu le sais? Oui, je viens de tout comprendre. Dis-moi c'est qui? Non! Dis-le-moi à moi! Hey, je l'ai demandé en premier! Tu l'auras voulu! Gisèle, es-tu correct? Il va t'en falloir pas mal plus que ça! C'est ça que tu peux faire de mieux! Mon petit croton! Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu l'as avalé, puis t'es devenu super intelligent. Quoi? Je l'ai avalé? Mais il faut pas que je l'avale! Il faut que je le cache! Elle est où, la sortie? Par là. Mais attends, t'as dit que tu sais qui a l'autre kaboom? Hein? Je sais pas, moi. Mais Oh, regarde, Croûte! Un Karmajet! Avec ça, on va pouvoir aller jusqu'à la Lune! Tu peux toujours pédaler! je vais montrer ce que je sais faire à Lef le poilu. Ah! Qu'est-ce qu'il fait, Lef? Bon, viens-t'en, Croûte! On s'en va sur la Lune! Qu'est-ce que tu fais ici? Oh non, pas un petit bise! Sont où Lef, Gézère et Titania? Mais je sais pas, moi, dans le sous-sol de l'épicerie Bordelot, là. Laisse-moi tranquille! Bon, allez. Comment ça s'allume, ce machin-là? Oh, c'est chaud! Oh, c'est chaud! OK. Oh! Pourquoi, là? Pourquoi je m'envole pas? Oh, c'est chaud! Comme ça. Yo, regarde ce qu'on peut faire ça. À se chamailler quand il a rôti. Hein? Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? T'as peur de mon petit doigt? Oh, puissant Carmador! Ça sert à rien de parler, je t'entends pas! Arrêtez! Impossible! Il m'énerve trop! Je t'énerve pas autant que tu m'énerves, en tout cas! Faut faire quelque chose. Mais quoi? On sait même pas c'est quoi leur problème. Peut-être qu'on devrait les examiner avec l'électrodiagnostiqueur. Bonne idée! Qu'est-ce que ça dit? J'ai un corps étranger dans leur nez. Ça doit être la laine de Gurk qui ont respiré. Mais comment on fait pour qu'ils s'en débarrassent? Je sais pas! Mais si c'est dans leur nez, peut-être qu'ils devraient se moucher. Il faut essayer. Gisèle, Titania! Je pense que vous avez besoin de vous moucher. Quoi, j'ai le crotte de nez? Crotte de nez! Toi aussi, t'as le crotte de nez! Je pense que ça marche. Qu'est-ce qui marche? Vous vous chamaillez plus. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous expliquer plus tard. Il faut que vous retrouviez Gurg. Georg! Il était pas ici, lui? Il est parti, puis il sait qui est en possession de l'eau Kaboom. Quoi? Il est rendu où? Mais je l'ai vu dans la ruelle il y a quelques minutes. On y va! Mais il est peu intelligent. Il a recraché croûte? Ça veut dire qu'il est rendu trop nono pour se souvenir de ce qu'il a découvert.
On va l'aider à retrouver la mémoire. Ou à la perdre. C'est pas facile de faire la guerre. Une chance qu'on a nos boucliers. T'es sûr que ta jambe te fait plus mal? Non, non, ça va. T'es plus fâché, là? Non, j'ai pas le goût de me chamailler avec toi, comme je les aurais dit Tania. OK. Imagine si les Carmadors retrouvent l'autre Kaboom. On aurait pu avoir peur que les Crashmals la boivent. Je sais, mais tu sais, c'est pas des Crashmals que tu devrais avoir peur. C'est de Max le barbare et son coup de massue. Bah, ne t'en fais pas, mon petit croton. On va trouver une autre façon pour aller sur la Lune. Non, non, pas vous deux! Qu'est-ce que vous voulez? On a quelque chose à te demander. Qu'est-ce que tu comptes faire avec le Karmajet? Ça marche même pas, votre truc. J'ai essayé de m'envoler pour aller sur la Lune, mais ça fait du feu et je m'envole même pas. Il est vraiment revenu lui-même. T'as pas pensé que c'était peut-être toi qui savais pas comment le conduire? Ouais! C'est peut-être votre Karma-truc qui sait pas comment m'obéir. Bon, dans ce cas-là, ça te dérange pas qu'on le reprenne? Reprenez-le si vous le voulez. C'est pour ça que vous êtes venu me déranger? Mais non. On a besoin que tu te souviennes de quelque chose. Pendant un trop court moment tout à l'heure, t'as été, disons, plus intelligent que d'habitude. Ouais, je le sais. Le petit Beast m'a dit que j'avais encore avalé mon petit croton. Exactement. Et pendant ce trop court moment, t'as découvert qui est en possession de l'autre Kaboom. J'ai découvert ça, moi! Wow, ouais, j'aurais aimé ça être là! Et on a besoin que tu te rappelles de ce que t'as découvert. Oui, mais je m'en souviens plus. Pense-toi, Georg, c'est de la plus haute importance. Non, de rien, je comprends, non, je ne m'en souviens pas. Hein. Est-ce que l'histoire du protecteur te dit quelque chose? Le protecteur? Protecteur de quoi? Réfléchis aussi fort que tu peux, Georg. Ou peut-être le nom de Lafayette. Ouais, peut-être que... Mais si j'y pense que... Mais oui! Ça te dit quelque chose? Oui! 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 C'est celui qui a l'autre cabot, c'est un monsieur de la paillette! Pas de la paillette, de la faim. Hein? Paillette? Fernand Paillette? Non, ça se peut pas. Il a peut-être raison. De la Fayette, ça sonne un peu comme une vieille version du nom Paillette, non? En plus, c'est le nom du protecteur. Fernand serait le descendant du protecteur. Mais oui! Mais oui, c'est le protecteur qui a pris l'autre Kaboom pour la donner à Fernand pour qu'il la protège. Oh! Merci! Merci, Georg! Ouais. Mais vite, il faut trouver Fernand! Oui. Désolé, ta mémoire nous a été très utile, mais il faut quand même qu'on l'efface. Hein? Mon petit croton! Mais qu'est-ce que tu fais là? Il faut que je te cache! Non. Mais où est-ce que je vais te cacher? Explore l'univers de Kaboom. Tape le squat.québec.tv. Un météorite s'écrase dans un village. Le cratère se remplit d'une eau plutôt magique. Pour conserver l'eau, les Carmadors la cachent. Les Crashmals la cherchent pour dominer le monde. Attention, nous sommes les Crashmals. On est là et puis on est plein de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi fatal. Nous sommes les Carmadors, des super-héros. C'est nous qui protégeons